Allez, la mettre tête à Moudbet, en bas, avant-dernière ligne. Ones shoté beatzitzo. Donc dans la Mishnah, marqué, la Mishnah nous donnait toutes les différences entre celui qui avait violé et celui qui avait séduit une jeune fille, une Néhara. Donc d'après celui qui a été méanès, qui a volé shoté beatzitzo, ça veut dire qu'il est obligé de prendre la femme qu'il a violée. En malasot. Shoté beatzitzo, ça veut dire que tu bois dans ton pot de chambre. Ah, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Ben, il fallait réfléchir avant de faire des bêtises. Donc, shoté beatzitzo, ça veut dire que même si elle lui plaît pas, il est chayav de se marier avec elle, à condition que, bien sûr, elle soit d'accord et son père soit d'accord. Donc, il y a un droit de veto de la fille, un droit de veto du père, mais lui, il n'a pas de mot à dire. Amarle Rava. Elle acceptait. Hein? Apparemment, elle accepte, ça. Ouais, alors ce que j'avais ramené le chinour hier, qui dit que le chinour, le lachon du chinour, c'est comme ça. Gam yesh beze ktsatan chomin. Il y a un petit peu de consolation à la Enia, mais vous yéchet sur cette pauvre femme, chez Tisher Imolo Olam, plutôt qu'elle se fasse, on va dire, qu'elle prenne des bouchottes des autres en disant toi tu t'es fait violer. Après, si elle est avec le type qui l'a violée, au moins, il va pas la. C'est pire, je trouve. Toi, tu dis c'est pire? Pourquoi d'avoir un type qui a un tempérament comme ça, c'est pas chaud, toi. Ouais, ben justement, on recherche sa réhabilitation. Oh, On espère que. Elle, non, mais elle. Non, alors 2 secondes. Elle, c'est ce qu'il dit le chinour. Elle est grillée. Elle est finie, elle est grillée. Alors si déjà, qu'elle fasse sa vie avec lui, et on espère que elle, yesh satan chumin, ça va un petit peu la consoler finalement, parce que c'est peut-être mieux qu'elle soit avec lui qu'avec un autre, parce que avec lui, eh ben, elle n'aura pas de fâche-là. Et lui, ben, il y a Choliot que finalement, il va avoir une réinsertion sociale par le biais de ce mariage. Amarle Rava mi parzaka le Ravashi. Mirde, migmar, gmirim madade. Arrête, ones et mefaté. Il y a une xerashava entre eux, Nachon, qui a marqué, de la même manière qu'il y a marqué 50 dans ones, c'est 50 dans mefaté. De la même manière qu'il y a marqué shkalim dans mefaté, c'est shkalim dans ones. Nachon. C'est-à-dire que le knas de ones et mefaté, c'est le même. Mais c'est pas marqué la monnaie et la somme dans les deux psukim. Il y a marqué un la monnaie et un la somme. Et on fait une xerashava pour apprendre l'un de l'autre. Donc si on fait une xerashava entre Onès et Mefaté, eh ben on n'a qu'à faire une xerashava aussi entre Onès et Mefaté, à savoir que le Mefaté, shoté batzitzo. Bah putain, il a le droit de dire non, je veux pas marier avec elle. Oh. Ah, on se lève là. On a dit qu'il y avait le tsar, non? C'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Bataille qu'elle le tsar. Mais étant donné qu'on apprend le Onès et Mefaté l'un de l'autre, au sujet du knas, la somme du knas, donc le knas dans Onès, il paye tout le temps, même s'il se marie avec elle. Dans Mefaté, il paye que s'il ne se marie pas avec elle. D'accord? Ok. Non, mais Maintenant. c'est la même somme, si il y en a un qui est plus que Quoi? on avait dit que c'était la même chose, ça fait le tsar en plus dans Onès. Non, mais je parle du knas, moi. Le knas, c'est pour tout le monde le même prix. 50 shkalim. 5 knas. Après, tu as le tsar, la bochette, le pgam, ça c'est autre chose. D'accord? Maintenant, donc, étant donné qu'il y a une xerashava entre Onès et Mefaté, donc, et j'apprends 50 shkalim dans les deux cas, alors, si dans Onès, il est obligé de se marier avec elle, et il n'a pas le droit de dire non, dans Mefaté aussi, peut-être qu'il n'a pas le droit de dire non. Myanmar, qu'il a le droit de dire dans Mefaté, non, finalement, c'était une erreur de jeunesse. C'est vrai que je l'ai séduite, mais bon, je regrette aujourd'hui, je n'ai pas envie de me marier avec elle. Il a le droit de dire ça. Ma putain, qu'il a le droit. Alors, le méanès, le violeur, il n'a pas le droit de dire ça. Alors, lui aussi, il n'aurait pas le droit. Donc, Migmar, Gamre Meadade, on devrait penser qu'on va apprendre l'un de l'autre, les Hamilta, cette chose-là. Namilik Miru Meadade, ça aussi, on va l'apprendre l'un de l'autre. Amakra, il y a marqué dans le pasouk, Maher imarena lo, le isha, lo midato. Étant donné qu'il y a marqué, Maher imarena lo, le isha, machma que lui, il faut qu'il soit d'accord. Lo, le isha, pour lui, il faut qu'elle soit une femme, ça veut dire que c'est lui qui dit, oui, je veux me marier avec elle, midato. Donc c'est de là qu'on apprend que, dans Onès, on ne demande pas son avis, si la fille elle est d'accord de se marier avec son violeur, et le père est d'accord que sa fille se marie avec le type qui l'a violé, alors il n'a pas le droit de dire non. Belotier Leisha, il n'a même pas le droit de divorcer Léolam. Toute sa vie, il restera marié avec elle. Pourquoi pour divorcer? Hein? Pourquoi pour divorcer? J'ai pas compris. Pourquoi pour divorcer? Parce qu'il y a marqué. Comment il est marqué? Hein? Entre parenthèses, bon, si déjà on parle du divorce, j'ai vu un petit tchouba sympathique au nom de. Au nom de qui? Je m'en avais vu. Ah, nous, ça, voilà.
Beshem Gaon Reb Chaim Berlin. Il dit que dans la paracha de Onès, il y a marqué Lo yuchal shalcha kol yamav. Pas divorcé toute sa vie. Bli lamed. Et dans la paracha de Motzi Shemra, quelqu'un qui a dit qu'elle avait pas de bétoulim mais qu'elle avait fait znout et basov c'est faux. Alors il y a marqué Lo yuchal le shalcha kol yamav le shalcha. Pourquoi une fois c'est avec un lamed, une fois c'est sans lamed? Il dit que dans le Onès, c'est ce qu'on avait vu hier, même s'il est obligé de se marier avec elle, et même s'il ne peut pas divorcer, s'il veut, il peut lui mener la vie amère, et elle, à la fin, elle va dire, tu sais quoi, je demande le divorce. Ça, il a le droit. Lo yuchal le shalcha kol yamav, même se mettre dans une position et être gorem qui va entraîner le divorce, ça, il n'a pas le droit dans Motzi Shemra. C'est la différence entre Motzi Shemra et Onès. Dans Onès, il a le droit d'être gorem un divorce. Il n'a pas le droit de la divorcer Balkocha, mais il a le droit de lui faire des tsarot pour que finalement elle soit d'accord de divorcer. Dans Motzi Shemra, il n'a pas le droit. Mais Behemet, Motzi Shemra, il paye 100 shekels, alors que Onès, il paye 50. C'est pire Motzi Shemra. Le Knaz de Motzi Shemra, c'est pire. Donc on y va. Donc dans Onès, il est obligé de se marier avec elle, et dans Mefaté, c'est Dafka Midato. Ketzad shote beatzito. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est choté beatzito? C'est-à-dire que même si elle est vilaine, elle est boiteuse, la Mishnah, elle est aveugle, on s'en fout. Amar Rav Kahana, Amrita, les Shmaate Kamede Rav Zvid. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zvid, Minardea, de Nardea. Niti ase, venitrilota ase. Il a dit, je comprends pas pourquoi la Mishnah nous dit que si elle est mamzeret, par exemple, alors il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi il ne peut pas se marier avec elle si elle est mamzeret? C'est un lota assez de se marier avec une mamzeret, mais lui, il a assez de se marier avec elle. Donc il devrait y avoir assez de lota assez. Ah, pourquoi il n'y a pas assez d'ochelota? C'est pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec elle? Chez là, Nachol? Amarli, Echa Amrina Niti Ase Venitrilota. C'est quand est-ce qu'on dit que le acide est d'ochelota? C'est Kegon Mila Betzarat. Alors c'est interdit d'enlever des négaïm de tzarat. Par exemple, si quelqu'un il a des négaïm ici sur la peau, il n'a pas le droit de se gratter la peau pour enlever la tzarat. C'est un lave minatora. Maintenant, la Gemara dans Shabbat, elle dit si le bébé, avant de faire sa brit mila, il a déjà un éga de tzarat sur le prépuce, là où on va couper. C'est-à-dire que le morceau que je vais enlever pour faire la brit mila, c'est là où il y a la tzarat. Mais j'ai pas le droit de couper, parce qu'il y a la tzarat. Et d'un autre côté, j'ai une mitzvah assez de faire la mila. Là, il dit assez d'ochelot assez. Là où on dit assez d'ochelot assez, kegon mila betzarat. Dès efchar le kiumé le assez, parce qu'on peut pas être mekaim le assez sans enlever l'auto assez. Je peux pas faire la mila sans enlever la tzarat. Alors là, on dit assez d'ochelot assez. Avalacha, yamra de l'obaina, mi t'allais assez klal. Mais ici, si la femme elle dit je veux pas marier avec elle, il y a un assez de se marier avec elle. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est pas un assez qui est absolu, des fois il s'en va ce assez. Du moment où elle dit je veux pas me marier, alors finalement il n'y a plus de vélotiélisha, il n'a plus de mitzvah assez de se marier avec elle. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas le din qui est assez d'ochelotase. Ok. Il n'épouse pas. Il n'y a pas assez d'ochelotase parce que c'est pas un assez absolu. Des fois ce assez il n'existe pas. La preuve c'est que quand elle veut pas, c'est pas pour autant qu'il a quand même dit non, mais moi je veux faire la mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah. Il épouse quand les conditions sont. Exactement. Et Quand... s'il viole une mamzeret, il est obligé de se marier avec elle? Non, c'est ça qu'on dit, il ne se marie pas avec elle, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ah. Il ne se marie pas avec elle, mais par contre, d'après notre Mishnah, il paiera quand même le knas. Il paye le knas. Rachid dit un peu différent, il dit Ashtanami, mais la petite mota, l'Omar, ça se dire, il a dit en vérité, il devrait. Parce que si elle n'a pas dit non, ça raconte Nishar Lecha assez, d'Ochelota assez. Ouais, Nachon. C'est caché. Il n'y a que elle ou son père qui peuvent se poser. Parce que ça, apparemment, tant qu'elle n'a pas dit je veux pas, il y a encore mitzvah tassé. Il n'y a que elle ou son père qui peuvent se poser. Il y a que elle son père. Lui, il est passif dans cette histoire. Passif complètement. Mishnah, Yetoma Shenit Tarsa, une Yetoma qui a été fiancée, Venit Garsha et qui a été divorcée. Ensuite, elle a été violée. Rabbi Lazar Omer, Aones Chayav Mefate Patour. Rabbi Lazar il dit que le Ones, il est Meshel Meknas, le Mefate il est Patour. Le Mefate il est Patour parce qu'elle n'a pas de père. Évidemment qu'il est Patour. Mais le Ones, lui, il doit lui payer le Knas et à elle, puisqu'elle est Thomas. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, Be Shitad Rabbi Akiva, Rabbo Amra. Rabbi Lazar, il a dit en fait, ce qu'il a dit, c'est Shitad Rabbi Akiva. Il n'avait pas besoin de parler, Rabbi Lazar. Il a juste voulu parler pour nous dire qu'il était d'accord avec son maître qui est Rabbi Akiva. À savoir, qu'on avait vu ça, une marque dans les dapim précédents, une Mishnah précédente. Rabbi Shiagili et Rabbi Akiva, est-ce que si elle a été fiancée et divorcée, elle a quand même le Knas ou pas? Elle s'est faite violer après son fiançailles et son divorce. C'est-à-dire qu'elle est encore Betula, elle est encore Nehara, mais
elle a déjà eu un mariage. Alors d'après Rabbi Yossi, il dit, il y a marqué dans la Torah, Asher lo orasa, machma que si elle a été fiancée, c'est fini, elle n'a plus de knas. D'après Rabbi Akiva, il dit, Asher lo orasa, si elle n'a jamais été fiancée, c'est le père qui prend le knas. Si elle a été fiancée, c'est elle qui prend le knas. Donc Rabbi Elazar, il a dit comme Rabbi Akiva. Une femme mariée qui se fait violer, qui prend le knas. Non, il n'y a pas de knas dans les mariés, parce qu'il est chayal mita. Kimle midarabamine. Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Beshitat Rabbi Akiva, Rabo Amra, Rabbi Elazar donc a dit comme son maître Rabbi Akiva, d'Amar yesh la knas, ve knas el atzma, que une fille qui était fiancée puis divorcée, elle a quand même le knas lui revient à elle. Mimaï, d'où est-ce que tu sais ça? Midiktani et Thomas, parce qu'on a parlé ici de la Yitoma, mais la Yitoma, c'est pas shoot que c'est à elle le knas. Betsem, la Yitoma, on n'a même pas besoin d'en parler. Tout ce qu'on a besoin de te dire, c'est que la Haroussa, chez Nidgarsha, elle est comme la Yitoma. Midiktani et Thomas, Rabbi Lezer Omer, Aones, Chayav, Mfite Pato. Yitoma, Pshita. Dans Yitoma, elle n'a pas de père, à qui tu veux payer le knas? Donc évidemment que c'est à elle. Donc c'est quoi le chidouche? Pourquoi tu me parles de la Yitoma? Et là, Akamash Malan, de Nahara, Shenitarsa, Nidgarsha. Malgré le fait qu'elle a été fiancée puis divorcée, Yitoma, elle est comme une Yitoma. C'est pas parce qu'elle a été fiancée et divorcée qu'elle a perdu son knas. La Yitoma, elle a le knas, elle aussi a le knas. Ma Yitoma le Atzma, Afna Rachin Tarsa Garsha Atzma. Comme Rabbi Akiva. Amar Abzira, Amaraba Bar Shila, Amarav Amnona Saba, Amaravada Barava, Amarav, Alacha que Rabbi Lazar. Alacha comme Rabbi Lazar. Et donc, comme Rabbi Akiva de la Mishnah, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une marque, Rabbi Akiva de la Mishnah, Rabbi Akiva de Braïta, comme Rabbi Akiva de Mishnah, que le knas il est l'Atzma. Kare Rabalé de Rabbi Lazar, Tuvina de Chachime, Tuvina, donc c'est le meilleur des Chachamim, où Rachid explique, mais Ushar Sheba Chachamim. Étant donné qu'il a choisi son camp, celui de Rabbi Akiva, il est Meuchar apparemment, parce que la halakha on a été posé avec la halakha. Mishnah. Ezeu Bochet. Donc on avait dit que, à part le knas qu'il doit payer, c'est une somme fixe, il doit payer Bochet, Pgam, et dans l'honnête il doit payer ça. Ezeu Bochet. Akol les filles Mevayesh, Mevayesh. Ça dépend qui est le violeur et qui est la violée. Si le violeur c'est un clochard et elle c'est une princesse, la Bochet elle sera la belle clochard. Elle sera, il y aura beaucoup à payer. Pgam. Mais où il va les payer, le pauvre? Il va travailler, c'est pas notre histoire ça. Il est chayav quand même. Alors quand même, je vous lis Rashi sur ce Mevayesh et Mitbayesh. Regardez ce qu'il dit Rashi. Akol efia Mevayesh, Adam Benoni. Rashi dit le maximum que tu peux payer, c'est quand c'est un Adam Benoni. Un homme lambda, un homme normal. Si c'est un très chachouv, elle n'a pas beaucoup de knas. Finalement, c'était un honneur. Presque. Pas beaucoup de boucha, Mirkila. C'est-à-dire la boucha, elle est diminuée parce que c'était un type chachouv. Et si c'est un type pas chachouv. Dans le cas où elle l'épouse. Pardon? Dans le cas où elle l'épouse. Non. La boucha et le bgam, ils payent quoi qu'il arrive. Et le knas aussi. Non, le knas, la boucha et le bgam, ils payent tout le temps. D'accord, mais la question, je dis c'est un honneur. Comme tu as dit, dans le cas où il l'épouse. Non. Pourquoi le knas qu'il va recevoir? Mais finalement, sa boucha de s'être faite violer par un homme mechoubad, elle est moins importante que si c'était un homme moins mechoubad. Hein? Mais regarde ce qui est. C'est une grande boucha aussi, par le président. C'était un violeur. Elle s'en est pas cachée, hein. Elle s'en est servie. Tu sais, quand c'est une grosse boucha, on va pas l'étaler dans les journaux. Monica Lewinsky, elle passe à la télé aujourd'hui. C'est d'elle que je parle. Ouais, mais il y en a une autre. Il n'y a pas longtemps que ça. DSK. Non, Rachid te dit Adam Benoni Amevayesh, Boshto caché, mais Adam Zolel ou Adam Chachouv. Rachid dit que le Adam Benoni, le Bochet, il est plus grand. Parce que s'il est Chachouv, donc c'était, guillemets, bien sûr, c'était un viol, mais c'était presque un honneur. Et s'il est Zolel, c'est une double boucha. Ouais, non, c'est sûr que de toute façon, il n'y a pas de boucha que finalement que je sois sa victime, c'est un moins que rien. Donc dans le Adam Benoni, c'est là où il y a la plus grande boucha, comme ça il dit Rachid. Intéressant. Pgam, comment on fait pour calculer le pgam qu'elle a eu? Donc elle a perdu ses betulim. Ruenota keilu shifranim keret bashuk, kama itayafa ve kama yafa. On voit combien elle aurait coûté au chouk en tant que shifra si elle était betula et maintenant qu'elle est beoula. Combien la différence au niveau de sa valeur? Alors bien sûr, les Rishonim disent, mais attends 2 secondes, on ne va pas la considérer comme une shifra. Elle c'est une princesse. Une princesse, tu la considères comme une shifra? C'est ça sa valeur? Alors non, inachelemi. Je considère, si j'avais vendu la princesse au chouk,
elle aurait valu très cher. Alors maintenant, la princesse au chouk, Béoula et Bétoula. La différence, je paye. Et si elle se fait violer par plusieurs patrons? Et le premier, le deuxième, c'est plus. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui paye? Il n'y a qu'un seul qui paye, évidemment. Knas, Shavé, ça dépend. On va voir dans la Hamoud bête, tout à l'heure, un cas particulier. Knas, Shavé, Bechol Adam. Le Knas, c'est le même chez tout le monde, qu'il soit Chachouv ou pas. Bechol Sheesh Lo Kitzva, Minat Torah, Shavé, Bechol Adam. Tout ce qui est fixé par la Torah, Chamishim Shkalim, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. La Gemara dit Ve'imar, Chamishim Slaim, Amar, Chavana, Mikol Mile. Mi Amar, Behemet, qu'il y a Bochette, il y a Pgam, il y a Tsar. Peut-être que quand la Torah a dit Chamishim Shkalim, c'est le pack. Tu payes Chamishim Shkalim, tu as tout payé. Dans les Chamishim Shkalim, il y a le Knas, il y a la Bochette, il y a tout. Mais Amar, d'où est-ce qu'on sait que Bémet, en plus des 50 Shkalim, il faut rajouter Amar Abzera, Yomru, Baal Bat Menachim, Chamishim, Baal Bat Ediotot, Chamishim, parce que les gens ils vont dire il a violé une princesse, 50 Shkalim. Il a violé une moins que rien, 50 Shkalim. C'est pas normal sur le même prix. Donc c'est normal, c'est logique, on va dire, qu'en fonction de la personne, après il va y avoir d'autres paiements. Le Knas, c'est le même chez tout le monde, c'est 50, tu as raison, mais la Boucha, le Bgam, etc., ça va varier. Ok. Amarle Abaye, Yachi, Gabe, Eved, Nami. Si c'est ainsi, alors dans le Eved, on aurait dit la même chose. Imagine, moi j'ai un Eved. Mon shor, il a encore né ton Eved, il a tué. Combien je dois payer? Le prix du Eved. Faux. Combien je dois payer? Il a tué, mon shor a tué ton Eved, combien je dois payer? C'est fixe, non? Ah, ça dépend, c'est une chose première fois qu'il fait. Non. Shloshim Shkalim. Yachi Gabe Eved Nami, Yomru Eved Nokev Margaliot, Shloshim, Eved Ose, Maase, Machat, Shloshim. On a dit, si c'est ainsi, alors dans le Eved, je comprends pas. Mon shor, il a tué ton Eved, c'était un diamantaire, tu gagnais des millions avec lui, Nokev Margaliot, tailleur de pierre, je payais 30 shkalim, et après il a encore né le Eved de l'autre, il était couturier, et c'est le même prix pour tout le monde, c'est pas normal. Comment c'est que le prix du Eved il varie pas? Donc si tu me dis que chez la femme, il y a une différence entre si elle était princesse ou si elle était une sous-classe, ah ben dans le Eved ça devrait être la même chose. Or dans le Eved il n'y a pas de différence. Alors pourquoi chez la femme il y a une différence? Et là Marabizera, Ilou Baou Alea Shnaim. S'il y a eu deux violeurs, coup après coup, Echad Kedarka, Echad Shelo Kedarka. En fait, le pshat il est, le premier il a violé chez Kedarka, ça veut dire qu'il y a eu un viol, mais il n'a pas enlevé les Betoulim. Donc lui il est khayab de payer le Knas parce qu'il a violé. Mais le deuxième il est aussi khayab de payer le Knas parce qu'il a enlevé les Betoulim. Yomru Baal Shlema Chamishim, Baal Puguma Chamishim. Alors Rabbi Zera il dit attends, le premier il a été boel une Shlema, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais connu d'homme, il paye 50. Le deuxième il a été boel une femme qui est Puguma et il paye aussi 50. C'est bizarre. Donc apparemment on va ajuster le paiement en fonction de qu'est-ce qu'il a été boel. Elle était Shlema ou elle était Puguma. Donc de là on voit qu'il y a d'autres paiements à part le Knas. Alors il dit ben alors si c'est comme ça dans le Eved je te dis la même chose. Si le Eved c'était Monsieur Muscle, il était bien taillé, il portait, il était fort. Tu payes combien? 30 shkalim. S'il était tout maigrichon, malade, tu payes aussi 30 shkalim. C'est pas normal. Alors comment ça se fait qu'il y a une différence entre l'Eved et la femme? La même question. Marla Baye Yachi Gabe Eved Nami, Yomru Eved Bari Shloshim, Eved Mukeshrin Shloshim. Si le Eved il est Mukeshrin, il était plus il vaut rien. Pourtant tu payes quand même Shloshim. Pourquoi dans les Eved, le prix que je dois payer, c'est fixe, c'est 30 shkalim, quoi qu'il arrive, quoi que fasse le Eved, n'importe quelle profession, n'importe quel matzav briouti, et dans la femme, c'est différent. Et là, à Marabaye, on est obligé d'arriver à un pasouk, on ne peut pas dire ça par une svara. Amakra, tachat asher ina. Il est marqué dans la Torah, il paiera le knas, tachat asher ina, parce qu'il a violé. Par lui, nous, il a violé la souffrance qu'il a fait endurer. Donc on voit que, à part ça, il faut payer autre chose. Parce qu'il n'y a pas seulement la souffrance. Il y a le bgam, il y a la bochette, il y a plein d'autres choses. Donc, mashmak là, de ce pasouk, tachat asherina, ane tachat asherina, que les 50 shkalim, ils sont par rapport au inouï de la femme, Michal deika bochette ou bgam, de là on voit que Bémet, il y a aussi bochette ou bgam à part le inouï. Madame Chané, qu'elle soit vierge ou pas, c'est un viol, non? Non. D'abord, de 1, la Torah, elle a dit qu'il faut qu'elle soit Nehara Betula. De 1. De 2, le pgam, il ne représente que les Betoulim. Comme je t'ai dit, combien elle valait si elle avait été vendue avec des Betoulim, mais combien elle vaut maintenant sans Betoulim. Ça veut dire que si elle a violé une femme qui n'était pas Betula, il ne paye rien. Non, il ne paye rien. Rien. Non, il paye la bochette. Bochette. Voilà.
la bochette, le tsar. Ça. Voilà. Mais le pgam, il n'y a pas de pgam. Qu'est-ce que je t'ai fait un pgam? Quel pgam? Tu veux aller plus avant? Non. Alors, c'est pareil. Ah, il y a Choliot qui devra payer un pgam. Parce qu'avant, si, imaginons lui, c'est un Eved. C'est un gomme nafshi, gomme, non? Bah, C'est ça. ça, c'est le tsar. Si c'est un Eved, maintenant elle peut plus venir avec un Kohen par exemple. Donc là, il y a un pgam. On peut arriver à trouver un pgam même sans les bétouilles. Rava Amar, Amar Krav, Natan Naïch, Ashochev Ima, Leavi Anara. Le type, il devra payer. Le type, Ashochev Ima, qui a couché avec elle, il devra payer la Leavi Anara, Hamshim Kasef. Anat Shriva. Pourquoi on te dit Ashochev Ima? On sait très bien, on n'a pas besoin de te faire des dessins pour dire pourquoi Ashochev Ima? Pour te dire que tout ce qui paye, c'est Anat Shriva. Je m'en qu'il y a autre chose à payer. Michlal dit Kaboshet ou Gam. Ok. Veima Lidida, la Gemara dit peut-être que c'est elle qui prend Boshet ou Gam. Finalement, c'est elle qui a eu honte. C'est elle qui a eu mal. Pourquoi c'est le père qui prend? Le Knas, ok. Le Knas, de toute façon, le Knas, c'est un chidouche de la Torah. Le Knas, c'est pas Pachout qui doit payer. J'aurais pas dit de Sfara qui paye. Donc, comme le Knas, c'est un chidouche, et que la Torah te dit tu payes au père, je paye au père. Allez, Shalom à Israël. Et puis, on pourrait dire, parce que le père, finalement, il pouvait la vendre, il pouvait la marier, mais la bochette, c'est à elle. Alors pourquoi c'est le père qui prend? Veima Ledida, Amakra, il y a marqué dans la Torah, Bineorea Betavia. Kol Shvach Neorea Leavia. Il y a marqué dans la Torah, Bineorea Betavia. Quand elle est Néhara, tant qu'elle est Néhara, tout le shvar d'une jeune fille, tant qu'elle est Néhara, ça va au père. Donc, tout, en deux mots, ça aussi ça s'appelle un shvar, même si ça arrive par un accident, par un viol. Tout l'argent qu'il peut engranger par le biais de sa fille, ça revient au père. C'est pas elle qui touche. Si elle travaille, tout. Si elle a eu un accident, l'assurance, très bien. Tout le shvar. Néorim. Velada Amaravuna, Amarav, pourtant Ravuna au nom d'Orav, il dit Minaïn Shima Se Abat Leavia. D'où est-ce qu'on sait qu'une fille qui travaille, je parle bien sûr jusqu'à 12 ans, de 12 ans et demi, qu'une fille qui travaille, son salaire, elle doit le reverser à son père. Chez Neymar, Vechim Kor Ish et Bito, Leama. Il est marqué quand un père vendra sa fille en tant que servante. Mahama Maseade Ale Rabat. De la même manière qu'une servante, tout ce qu'elle travaille, c'est pour son maître. Avbat Maseade Ale Avia. La fille, tant qu'elle n'est pas vendue aussi, c'est pour son père. Donc, si j'ai besoin d'un pasouk, je n'aurais pas pu apprendre du pasouk Benoura Betavia. On n'apprend pas de Benoura Betavia. La Mali, typoque Benoura Betavia. C'est-à-dire que j'ai deux psukim pour m'apprendre la même chose. Binoura Betavia, j'apprends que tout le shvar de la fille, ça revient au père. Et de Vechim Kor Ishet Bito Leama, j'apprends que tout le shvar de la fille, ça revient au père. Pourquoi besoin des deux psukim? Apprends-le. Si c'est vrai ce que tu dis que Binoura Betavia, on apprend que shvar Neurim Leavia, alors apprends-le de là. Et là, il y a Afaran Nedarim au dirtiv. Binoura Betavia, ça parle de Afaran Nedarim. Qu'un père, c'est lui qui veut faire les Nedarim de sa fille. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Vérité manilaf miné. Si tu me dis on n'a qu'à apprendre des Nedarim, s'il peut mais faire ses Nedarim, c'est-à-dire que sa fille elle est où? Dans son reshoot. Si elle est dans son reshoot, c'est normal que je prenne l'argent. Si tu veux me dire donc on va apprendre là-bas, Nilaf miné, Mamona mi Issoura lo final. On n'apprend pas. On ne peut pas apprendre Mamon de Issour. Afara Nedarim, c'est dans Yoredea, c'est du Issourim. Et Mamon, c'est Choshen Mishpat. On ne peut pas apprendre Mamon de Issour. Vérité manilaf miknasa. On n'a qu'à apprendre du Knas. Alors ça c'est Vadaï, j'ai pas besoin de psukim, je sais que le Knas va au père. Si le père il prend le Knas, alors il prend aussi Bochet ou Bgam. Mamon Miknasa le Alfinan, c'est pareil, c'est un peu la même idée. Le Mamon de Knas on peut pas l'apprendre. Knas c'est un chidouche, Mamon c'est pas shoot, c'est une valeur. La valeur je sais pas que je vais la donner au père, je suis pas sûr. Et là, Mistabra de Avia, Bemet, c'est Misvara, j'ai pas de pasouk, c'est Misvara que le père c'est lui qui prend le Bochet ou Bgam, Dei Bae Masarla le Minouval au Mokeshrin. S'il veut, il a marié avec qui il veut. Un aveugle, un boiteux, un ménouval, un vilain. Donc en deux mots, avec ça aussi, il va lui infliger une boucha. Avec ça aussi, il peut lui, et en la mariant Baal Kocha, malgré elle, il va lui infliger aussi un tsar. En deux mots, tout ce qu'elle a souffert avec son méhanès, c'est la propriété du père parce qu'il aurait pu Béter lui faire. Il aurait pu la marier avec qui il veut, il aurait pu la... Exactement. Donc c'est normal que c'est lui qui prenne l'argent. C'est dur comme ça, mais c'est fort. Hein. Aujourd'hui, c'est... Ouais. C'est du mal, quoi. On aurait du mal avec ça. Notre société, c'est pas comme ça. On est en prison aujourd'hui. Allez, on y va. Pgam, royenota kilo ishifra nimkeret. Pour évaluer le pgam, on voit si elle avait été une shifra nimkeret, combien elle valait betula et combien elle vaut beula. Echie shaminan là, comment donc on l'évalue? Amaravua de Shmuel, on dit kama adam rotzeliten ben shifra betula, le shifra beula. Les shamsho. On n'a qu'à voir combien un homme, on fait un séquer dans la rue. Combien vous êtes prêt à payer pour cette chifra si elle était Betula et en fait maintenant elle est Beoula? La différence, combien vous êtes prêt à rajouter pour avoir une chifra Betula? Et lui il va te dire 500 shekels. Maintenant la Gemara elle dit mais attends une seconde, qu'est-ce qu'elle va faire la chifra chez lui? Il va lui serrer les pompes.
elle va faire la vaisselle. Il a besoin qu'elle soit Betula, Bishvilma. C'est la même chose. Il va se marier avec. Non, Shifra. Ah, qu'est-ce qu'il en a Shifra fait, Kinaanit. ce Non, non, c'est la Chazak, c'est la question de la Gemara. Shifra Beoula, les Shamsho, Maïnav Kalemina. Une Shifra Beoula, si elle le sert, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit Betula ou Beoula? Et la Ben Shifra Beoula, les Shifra Shena Beoula, les Asia, les Avdo. Il peut la marier avec son Eved. Et alors le mariage, c'est pas Bétoula. Les Avdo, Maïnav Kalemina. Qu'est-ce qu'il s'en fiche qu'elle soit Betula ou Beoula pour son Eved? C'est pour faire des enfants. C'est juste une question de productivité. Ah ben, si elle est Betula ou Beoula, ça change rien. Be'eved sheyesh lo les rabot koratro achimeno. C'est un Eved que je kiffe, j'ai envie de lui faire un cadeau. Tu sais quoi, je t'ai acheté une Betula. Ouais. J'ai fait un kiff. Combien tu es prêt à payer pour faire un cadeau à ton Eved? C'est ça ce que ça vaut, le Pgam. C'est rien du tout, hein. Cacahuète. Hein. Mishnah. Kol makom sheyesh mecher en knas. Là où il y a le mecher, c'est-à-dire qu'on peut vendre la fille, alors il n'y a pas de knas. Le mecher, un père peut vendre sa fille de 0 à 12 ans. Après 12 ans, il ne peut plus la vendre. Or, Shitat Rabbi Meir, le knas de Honès, il commence à Nehara, à 12 ans et un jour. Donc tant qu'il peut la vendre, il n'y a pas de knas. Quand il y a knas, il ne peut plus la vendre. Donc, kol makom sheyesh mecher en knas, kol makom sheyesh knas en mecher. Là où il y a le knas, il n'y a pas de mecher. Là où il y a le mecher, il n'y a pas de knas. Ktana yesh la mecher ven la knas. Une ktana jusqu'à 12 ans, on peut la vendre. C'est-à-dire le père peut la vendre, mais il n'y a pas de knas, parce qu'il y a marqué dans la Torah Nehara, les Avia Nehara. Nehara yesh la knas. La Nehara, elle touche le knas, enfin son père touche le knas, par contre, ven la mecher, il ne peut plus la vendre. À Bogeret, après 12 ans et demi, c'est fini. Elle la lo mecher ve le knas, ni il peut la vendre, ni il touchera le knas, même elle ne touchera pas le knas d'ailleurs, puisqu'il y a marqué Nehara dans la Torah. Amarav Yuda Amarav. Zod Div Rabbi Meir, tout ça c'est parce que c'est Shitat Rabbi Meir, parce que quand Rabbi Meir dit Nehara, c'est Nehara. Il y a marqué dans la Torah, Venoten le Avia Nehara. Ben, si elle est Ktana, elle n'est pas Nehara. Aval Chachamim Omrim, Yesh la Knas Bimkom Mecher. Chachamim te dit non. Ktana, elle a le Knas aussi malgré le fait qu'il puisse la vendre. D'où il apprend ça, Chachamim? C'est Pélé, il y a marqué Nehara. Detania. Ktana mibat yom echad ve'ad shtavish tesearot. Une Ktana de 1 jour jusqu'à 12 ans et 1 jour. Yesh la mecher ven la knas. Il peut la vendre, mais elle n'a pas de knas si elle se fait violer. Mishetavish tesearot ad shtibager. Par contre, entre 12 ans et 12 ans et demi, yesh la knas ven la mecher. Dit Rabbi Meir. Il peut plus la vendre pendant 12 ans. Quand elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, il peut plus la vendre, mais si elle se fait violer, il touchera le knas. Ouais, pendant 6 mois, il touche le knas. C'est tout. Après ça, la même chose. Rien que dalle. Même avant. Avant 6 mois et après 6 mois. Shaya Rabbi Meir Omer, Kol makom sheyesh mecher en knas. Rabbi Meir te disait, en fait, le père, lui, quand il a la possibilité de la vendre, alors il ne peut pas toucher le knas. S'il n'a plus la possibilité de la vendre, alors il touche le knas. C'est un contre l'autre en quelque sorte. Kol makom sheyesh mecher en knas, kol makom sheyesh knas en mecher. Chachamim omrim ktana mibat gimel v'yom echad, mibat gimel shanim v'yom echad, ve'ad shetibager. Donc de 3 ans qu'elle soit réouya les bia. Parce que si elle n'a pas 3 ans et qu'elle n'est pas réouya les bia, il n'y a pas de knas parce qu'il n'y a pas eu de bia. C'est-à-dire que s'il a violé une fille de 2 ans, il ne paye pas de knas. Pourquoi? C'était pas une bia. Donc à partir de 3 ans et un jour, ve'ad shetibager jusqu'à 12 ans et demi, yesh la knas, d'après Chachamim. La Gemara dit, Il n'a aucun truc à payer s'il veut une fille de 2 ans. rien, que dalle. Pédophile. Il n'est même pas chayav de se marier avec elle. Il n'y a rien. Et même les bétoulim, ils reviennent. Mais le pédophile, c'était normal, quoi. Non, on n'a pas dit que c'était normal, mon ami. Il a rien. Quel rapport maintenant? Il n'a rien parce qu'il n'a pas causé de nézek. On n'a pas dit que c'était normal. C'est pas normal de violer une fille de 2 ans. C'est pas normal de violer, et encore pire une fille de 2 ans. Mais parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a eu? Ces bétoulim, ils vont revenir. C'était pas une bia. On a gagné une de 5-6 ans. Ah oui, d'accord. On peut revenir maintenant. Ok, 5-6 ans, tu as raison. 5-6 ans, mais il n'y a pas de knas. Il y aura pochette, il y aura pgam, il y aura tout ça, mais il n'y aura pas de knas. Le knas, d'après Rabbi Meir, elle est que quand elle est Nehara. La Gemara demande knas in mecher lo, quoi d'après Chamim, il y a le knas, mais il n'y a pas de mecher. Il m'a af knas bim kom mecher. Non, non. D'après Chamim, même s'il peut la vendre de 3 ans, enfin de 1 an, de 3 ans à 12 ans, il pourra aussi toucher le knas. Amarav Chida, maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi d'après Rabbi Meir, il paye le knas que quand elle est Nehara? Markra, velotier leisha, beme ave atzma katumé daber. Il y a une marque dans Kiddushin, n'est-ce pas? Tu connais cette marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Est-ce qu'une Nehara, elle peut se marier toute seule? Ou bien non, il n'y a que le père qui peut la marier. Marque d'après Resh Lakish, du moment où elle est déjà Gdola, elle a 12 ans. C'est-à-dire elle a fait sa bat mitzvah à 12 ans. Donc elle a du date. De la même manière qu'un homme à 13 ans, il a du date, il peut se marier tout seul. Une fille à 12 ans, elle peut se marier toute seule. Zoshita de Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non.
Le père, elle est encore dans le reçu du père. C'est vrai qu'elle a du dad, mais elle est encore dans le reçu du père. Donc ici, on est d'après Shita de Resh Lakish. Il te dit, étant donné qu'il y a marqué dans la Torah, Veloti Leisha, il faut qu'elle veuille se marier. Dans quel âge elle peut vouloir se marier? Elle a du dad pour se marier, d'après Resh Lakish. À 12 ans. Donc c'est à 12 ans où il payera le knas. Avant 12 ans, il ne paye pas le knas. Rabanan, Resh Lakish, Rabanan diront au nom de Resh Lakish, Amarkra Nehara Afilu Ktana. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Nehara comme vous le voyez dans votre Gemara. Dans votre Gemara, il y a marqué Nehara avec un He, n'est-ce pas? Si vous ouvrez un Sefer Torah, Manu, il y a marqué Nehara sans He. De ce Nehara là sans He, j'apprends que c'est Afilu Ktana. C'est là Davka une Nehara. Quand il y aura marqué Nehara avec un He, alors ça sera Davka une Nehara. Quand il y a marqué Nehara sans He, ça veut dire que c'est même une Ktana. C'est marqué une fois dans la Torah, Nehara avec un He. Ok, on verra tout à l'heure. Nehara Afilu Ktana b'mashma. Shamar Rav Papa bred Rav Hanan mi be Kluchit. Rav Papa, fils de Rav Hanan de Kluchit, il a entendu Azal Amra Kame de Rav Shimi Barashi. Il a dit ça devant Rav Shimi Barashi. Amarle Atuna Matnitula. Vous enseignez cet enseignement-là que Nehara avec un He, Nehara sans He, Ktana, Gdola, Ktana, Nehara, c'est sur le Ones. Moi, Ana, nous, Aha Matnina, là, nous on l'enseigne sur Motzi Shemra. Amar Resh Lakish, Motzi Shemra, la Ktana, Patour. Donc Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui se marie. Le lendemain du mariage, il va au Bedin. Il dit il n'y avait pas de Betoulim. Et même j'ai des Edim qu'elle a fait Znout il y a 3 jours. Donc s'il a fait ça avec une Nehara et une Gdola, qu'est-ce qu'on fait? On la tue. Si c'était faux, alors il paye un knas de 100 shkalim, le double du violeur. Et lui aussi ne pourra pas la divorcer. Et d'après Ephraim Berlin, il ne pourra même pas faire en sorte de pouvoir divorcer, c'est-à-dire d'être Metzaerota. Maintenant, s'il a fait ça sur une Ktana, il n'est pas tour de payer le knas. Chez Neymar, venatnu la vie à Nehara, Nehara malé diberakatou. Nehara avec un He. Nehara, donc à partir de 12 ans. S'il s'est marié avec une fille à 10 ans et il a voulu être Motzi Shemra sur elle, et Bassof, il s'avère que c'était du sheker, il ne paye pas le knas, parce qu'il a marqué la vie à Nehara avec un He. C'était vrai, on l'aurait tué. Oh! Matkifla Ravada Barava, Tamadekata Rachmana Nara, Alavachi Avamina Fluktana. Quoi, c'est parce qu'il y a marqué Nehara que tu dis c'est Davka Nara et pas Ktana? Mais s'il n'y avait pas eu Nehara, je l'aurais dit même une Ktana. Mais comment est-ce qu'on tue une Ktana? Vea active, Vea Memet Ayad Avaraz, Elonim Tsu Betulim. Il y a marqué dans la Torah, et si c'est vrai que Bemet, il n'y avait pas de Betulim, la Nehara Veutsu et Nehara, el Petach Betavia, Uskaloua. On lui fait ce qu'il a, cette Nehara. Maintenant, toi, tu me dis, dans la Torah, il y a marqué Nehara, Mashma que Ktana, non. Mais Ktana, on ne peut pas lui faire ce qu'il a. Donc c'est évident que la Ktana, elle exclut de la paracha de Motzi Shemra parce qu'on ne peut pas l'exécuter. Pourquoi on n'exécute pas une Ktana? À part le fait qu'elle n'est pas bat Onshin, parce que elle, ça n'existe pas qu'elle fasse nous une Ktana. Il y a marqué que le pitouille d'une Ktana, c'est un honest, comme un viol. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de date. Donc toi, tu lui donnes des marshmallows, des bonbons, et hop, tu la violes. Mais elle te dit, tu dis, mais elle était consentante. Elle est petite, elle n'est pas consentante. Donc une Ktana, c'est pas Shayar qu'elle fasse nout et qu'elle soit Chayav Skila. C'est toujours un honest. Donc comment tu peux me dire ici que s'il n'y avait pas eu marqué Nehara, j'aurais dit qu'une Ktana, elle est dans la paracha de Motzi Shemra, elle n'est pas bat Skila. Avec Ktana, elle a bat Onshin. Et là, Inachinami. Kan Nehara. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit ici Nehara avec un He. Pas pour te dire que si elle avait été Ktana, on aurait pu l'exécuter. Mais c'est pour te dire Inachinami. C'est de là qu'on apprend que Nehara avec un He, ça veut dire Nehara Dafka. Et Nehara sans He, ça veut dire même Ktana. A Kol Makom Shenemar Nehara sans He, Afilu Ktana Bemashma. C'est de là qu'on apprend ça. C'est d'ici. Motzi Shemra, si c'est vrai, on la tue. Ouais, c'est vrai. Et si c'est pas vrai, Il paye Knas et il ne peut pas divorcer. pourquoi on le tue pas? Et pourquoi on va le tuer? Ah, les Edim, si c'est devenu des Edim Zomim, on les tue, pas lui. Non, mais lui, il a menti pour qu'on la tue.